L'objectif de cet exercice est de déterminer un équivalent de l'intégrale entre 1 et x de ln de 1 plus t sur t dt. Montrer que cet équivalent est égal à, enfin, un équivalent possible est égal à 1,5 de ln de x au carré. Bon, on va déjà s'occuper des problèmes d'existence. Je vais noter f, la fonction sous l'intégrale, c'est-à-dire la fonction qui a t associe ln de 1 plus t sur t. Cette fonction est a priori continue sur l'intervalle R plus étoile. Bon, je me contenterai de travailler avec des valeurs de x qui sont strictement plus grandes que 1. Étant donné que x tend vers plus l'infini, c'est pas un problème. Donc on va supposer dorénavant x est strictement plus grand que 1 pour que les bornes soient dans le bon sens, notamment si on a des majorations à effectuer. Alors quand on regarde attentivement l'intégrande et quand on regarde l'équivalent, on s'aperçoit que si on perturbe un tout petit peu le numérateur, l'intégrale est calculable et va être égale à l'équivalent. Je m'explique. Si je considère l'intégrande ln de t sur t, dt, qu'elle s'intègre sous la forme ln de t au carré sur 2, puisque l'intégrande de la forme u' sur u. Et donc, en calculant le crochet, on récupère 1,5 de ln de x au carré, moins 1,5 de ln de 1 au carré, qui est nul. Donc, le terme qui est ici, il s'écrit directement sous la forme d'une intégrale, où la fonction sous l'intégrale est tout de même assez proche de celle que l'on a ici. Donc tout ça, ça doit nous pousser à essayer d'évaluer la différence entre l'intégrale qu'on a au départ, l'intégrale entre 1 et x de ln de 1 plus t sur t dt, moins l'intégrale entre 1 et x de ln de t sur t dt. La linéarité de l'intégrale va nous permettre de tout mettre sous l'intégrale. On obtient ln de t plus 1 moins ln de t sur t dt. Les propriétés de la fonction logarithme assurent alors qu'on peut écrire le numérateur sous la forme 1 plus 1 sur t, dt sur t, puisque la différence du log, c'est le logarithme du quotient. Alors pour estimer delta de x, on va majorer par exemple le numérateur avec une majoration classique. La minoration est évidente, puisqu'ici, comme j'ai supposé dorénavant que x était plus grand que 1, les bornes sont dans le bon sens et l'intégrande est positive. Donc on peut déjà annoncer que delta x est positif ou nul lorsque x est plus grand que 1. Et je vais, pour majorer delta de x, de manière à se ramener à une intégrande qu'on sait calculer, utiliser la majoration classique ln de 1 plus x est plus petit que x, ce qui va me permettre d'obtenir cette majoration. Alors pour le point technique, on va dire, pour montrer que ln de 1 plus x est plus petit que x lorsque x est strictement positif, c'est ce dont j'ai besoin ici. Alors, deux possibilités, hein. Soit vous posez la différence des fonctions et vous faites une étude de variation de fonctions, ou alors vous pouvez utiliser la formule de Taylor avec reste intégrale, puisque x c'est le premier terme du développement limité, donc c'est un polynôme de Taylor, et le reste vous pouvez l'écrire x moins t multiplié par la dérivée seconde de ln de 1 plus t, c'est-à-dire comme la dérivée première c'est 1 sur 1 plus t, la dérivée seconde c'est moins 1 sur 1 plus t carré, dt. Et donc vous obtenez que le signe de la différence de ln de 1 plus x moins x est donné par le signe de l'intégrale. Or, pour l'intégrale, vous constatez que déjà les bornes sont dans le bon sens puisqu'on a supposé que x était plus grand que 1. Donc ici, on a évidemment que x est positif. Ce terme-là est directement positif puisque t est compris entre 0 et x. Et ce terme-là est négatif ou nul, puisque c'est directement l'opposé d'un terme strictement positif, puisque c'est l'opposé de l'inverse d'un carré. Donc l'intégrale va donc être négative ou nulle pour n'importe quelle valeur de x qui est strictement positif. On récupère donc que ln de 1 plus x moins x est négatif ou nul, ce qu'il nous fallait pour majorer l'intégrale qui est ici. Ça va permettre de poursuivre le calcul. Delta de x, il va être compris entre 0 et moins 1 sur t, pris entre 1 et x. Or, ceci se calcule plutôt bien. Il s'agit de moins 1 sur x plus 1. Mais comme x est strictement positif puisqu'il est plus grand que 1, on peut majorer cette expression par 1. On récupère donc que delta de x
est un grand taux de 1, ou si vous préférez, c'est une fonction qui est bornée au voisinage de plus l'infini. Alors si on revient au point de départ, hein, qui est le calcul de delta de x, si je reprends delta de x c'est l'intégrale entre 1 et x de ln de 1 plus t sur t dt. Comme delta de x est un grand taux de 1, je vais pouvoir passer l'autre terme dans l'autre membre, donc plus une fonction qui est bornée au voisinage de plus l'infini. Et comme cette intégrale, on l'a calculée, et c'est exactement l'équivalent qu'on nous demande, on obtient ln de x au carré sur 2, plus un grand taux de 1 en plus l'infini. Or, comme cette fonction tend vers plus l'infini, ce grand taux de 1 en plus l'infini, on peut aussi le voir comme un petit taux en plus l'infini de ln de x au carré. Donc au final, on vient bien de voir que l'intégrale entre 1 et x de ln de 1 plus t sur t dt est donc équivalent à ln de x au carré sur 2, ce qui permet de conclure l'exercice.